Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration canadienne. Je t'accompagne et je t'assiste dans ta procédure de voyage afin que tu puisses réaliser ton rêve canadien. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu comment créer un compte sur le site Guichet Emploi, qui est une plateforme qui propose des offres d'emploi au Canada et dont vous pouvez postuler depuis l'extérieur du Canada afin justement de décrocher un emploi pour immigrer au Canada. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer évidemment comment est-ce que vous allez rechercher cet emploi et comment est-ce que vous allez postuler. Les amis, restez vraiment scotchés. N'oubliez surtout pas de liker ma vidéo, de la partager, de vous abonner et de valider la cloche de notification qui se retrouve juste en dessous. Et si vous avez des questions ou je sais pas, des propositions, alors elles sont les bienvenues. Merci à vous. C'est vous qui faites ma force. Alors, je ferai toujours plus de vidéos, plus d'astuces que je mettrai comme ça à votre disposition afin de vous aider. On se retrouve après le générique. On se retrouve de nouveau les amis. Chose promise, chose due. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment rechercher donc une offre d'emploi et comment postuler. Donc, vous allez vous rendre dans la barre de recherche de votre navigateur. Et pour ceux justement qui n'avaient pas, on va dire, qui n'avaient pas regardé l'ancienne vidéo, je vous recommande d'aller le faire. Donc, on va taper guichet emploi comme comme on vous avait montré la dernière fois. Guichet emploi. Là, évidemment, il nous demande de... Donc là, évidemment, on peut se connecter pour faire la recherche. Parce que là, on a créé le compte dans la précédente vidéo. Le compte de Monsieur Jean Bosco, vous voyez, c'est ça qui sort là déjà. Donc Jean Bosco, le voilà. Parce que ça avait synchronisé, évidemment, on demande maintenant d'ouvrir une session. On va ouvrir la session. Là, il demande où avez-vous rencontré votre douce moitié. Donc, je reviens simplement dans les captures, dans les messages, les trucs que j'avais enregistrés. Et puis là, je vais justement renseigner la meilleure. Attendez, je pense que... Oui, là, c'est Yaoundé. Donc, on avait mis Yaoundé pour Monsieur Jean Bosco. Je demande où est-ce qu'il avait rencontré sa moitié. Attendez. Yaoundé. Et on valide. D'accord? Là, on est connecté justement compte de Monsieur Jean Bosco. Maintenant, on peut aller faire la recherche aisément. Donc, ce qu'on va faire, on va venir taper, cliquer sur recherche. D'accord? Offre d'emploi, nanani, nanana, et tout, et tout. Donc, on va fouiller. Donc, on va taper sur avancer, par exemple. D'accord. Là, on va saisir le mot-clé. Évidemment, le mot-clé ici, c'est l'intitulé de poste, le métier pour le métier dont vous souhaitez recevoir une proposition des offres disponibles afin de postuler. Dans notre cas, on peut venir mettre, je sais pas moi, ouvrier, par exemple. Monsieur Jean Bosco, il est certainement un ouvrier dans son pays, en Afrique, et il aimerait bien décrocher un emploi dans ce même domaine pour le Canada. Donc, on met d'abord le titre de poste, le mot-clé. Ensuite, on descend. Ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va filtrer. Donc, on va inscrire des informations afin de pouvoir filtrer et recevoir celles qui nous seront essentielles. Donc, on va, nom d'employeur, on n'a pas besoin de saisir. Là, il nous demande évidemment si on aimerait, si la plateforme nous demande si on aimerait qu'elle nous présente les offres d'emploi qui ont été publiées dans les derniers 48 heures, dans les 30 derniers jours ou encore depuis plus de 30 jours. Donc, évidemment, on va mettre peut-être depuis plus de 30 jours. On descend.
Est-ce qu'on veut une offre d'emploi à condition de jour, de matin et tout? De jour, évidemment, dans notre cas. La langue du travail, on peut mettre français et on peut mettre aussi anglais. Donc, on peut mettre français simplement, c'est limite là, pour faire simple. Monsieur Jean Bosco est francophone. Donc, les heures de travail en temps plein ou en temps partiel. Monsieur Jean Bosco aimerait bien travailler en temps partiel, en temps plein autant pour moi. Durée d'emploi, c'est pas assez important. Déjà, si vous ne saisissez pas, évidemment, les offres vont se proposer au hasard. Vous allez donc faire le choix là-bas. Année, salaire, le salaire, est-ce que c'est annuel, est-ce que c'est en fonction des quelques heures, des heures et tout, ouais, machin. Donc, on a évidemment coché, on laisse annuel là. Renseignements sur le lieu de travail, on n'a pas besoin de cocher. Groupe d'emploi, là on va mettre travailleur étranger temporaire. Donc on met ça. Type d'emploi, pas besoin de saisir, on peut laisser comme ça. Là, candidat ciblé, est-ce que vous postulez depuis l'extérieur du Canada ou alors vous êtes déjà au Canada et tout? Donc ce qu'on va mettre, c'est Canadiens et candidats internationaux, sachant que nous postulons depuis l'étranger, depuis l'extérieur du Canada. On monte. Année d'expérience, évidemment, M. Jean Bosco, il n'a pas trop fréquenté là, donc on peut mettre moins d'un an et pas d'expérience, par exemple. On va dire peut-être pas d'expérience. Bon, on peut même dire pas d'expérience, ouais. Formation, ça dépend, hein. Si vous avez plus de, disons, 3 ans d'expérience ou plus, peut-être vous pouvez mettre. Maintenant, formation universitaire et tout, aucune formation requise. Est-ce que vous voulez des conditions comme quoi est-ce que vous voulez évidemment que la plateforme vous présente des offres à travers lesquelles on ne vous demande pas d'expérience pour pouvoir postuler, ainsi de suite, ainsi que pour la formation. Bon, monsieur Jean Bosco, on peut mettre peut-être, bon, on va dire aucune formation et aussi secondaire. Pourquoi pas, on peut le dire ainsi. Ici aussi, on peut faire comme ça. Ok, on va monter. Provenance des emplois. Donc, on va dire évidemment publier sur guichet emploi. Ok, on nous demande la province ou le territoire où on aimerait obtenir l'offre. On peut laisser là parce qu'évidemment le filtre a certainement cherché ce qui nous intéressera. Donc, vous voyez là, on peut consulter là ces 4 résultats que le site a pu filtrer. Donc, on va cliquer sur consulter les résultats. Et là, les offres qui nous seront proposées seront bel et bien les offres auxquelles nous pourrions postuler depuis l'étranger. Donc, vous voyez, préposé ou préposé, préposé à l'entretien de terrain, journalier, journalière et aide en construction, manœuvre d'usine de fabrication et tout, ainsi de suite, etc. Donc, on va peut-être cliquer sur, donc on va chercher, hein, on va peut-être cliquer sur manœuvre d'usine ou fabrication. Donc voilà, manœuvre d'usine, machin, publié le 30 juillet 2024 par Béton Provincial LT. Donc voilà. L'offre est disponible au Québec, donc la zone, la province c'est le Québec et c'est sur place. Leur rémunération c'est 21 dollars l'heure, 21 dollars l'heure et vous aurez 40 heures par semaine, donc c'est 21 dollars par heure. Permanent, temps plein, donc vous devez travailler en temps plein et tout. Vous voyez, guichet emploi, voici le numéro évidemment donc 2 postes vacants, donc il y a 2 postes disponibles. Jour, soir, nuit, donc ça dépendra de comment est-ce que, quand vous aurez postulé, si jamais on vous retient, tout ça c'est des choses que vous verrez après et tout, voilà. Cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail afin d'embaucher un travailleur étranger pour pallier une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Donc, en fait, ceci, ça veut dire simplement que l'employeur a demandé une étude d'impact sur le marché. C'est évidemment un processus que chaque employeur canadien doit emprunter parfois pour employer certaines personnes, certains candidats depuis l'international, depuis l'extérieur du Canada. Donc, c'est un processus en fait. Donc, c'est-à-dire, si il retient votre candidature, évidemment, il devra demander au gouvernement l'étude d'impact sur le marché pour pouvoir, c'est comme un type d'autorisation en fait. Parce que s'il n'a pas cela, évidemment, votre offre d'emploi ne sera peut-être pas valide et tout. Donc, lui également, il sera buté. Donc, c'est un processus à suivre pour les employeurs. Pas toujours, hein. Donc, aperçu langue. Donc, vous voyez les conditions. La langue, c'est anglais ou français. Si vous parlez anglais ou français, ça va.
éducation, diplôme d'études secondaires ou équivalent, ou expérience équivalente. Donc, vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires, expérience 1 an à moins de 2 ans. Donc, 1 an à moins de 2 ans, vous voyez. J'espère que vous comprenez mieux en fait. Sur place, le travail doit être effectué en personne. Il n'y a aucune possibilité de travail à distance. C'est très clair. Responsabilité, tâches, nettoyer, machine. Vous allez lire, hein, les amis, jusqu'en bas. Avantages, il y a également les avantages, renseignements supplémentaires, on vous le donne. Permis de conduire valide, machin, tout ça, c'est les conditions. Vous descendez. Maintenant, pour postuler, comment postuler en fait? Vous venez, vous lisez. Qui peut postuler pour cette offre d'emploi? Cet employeur accepte les candidats de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada. Toute cette rubrique, c'est soit pour un citoyen canadien, soit pour un résident permanent, donc une personne qui a immigré depuis l'extérieur du Canada et qui a obtenu sa résidence permanente, ou encore pour un résident temporaire. Donc, si tu es résident temporaire au Canada, tu peux postuler. La deuxième ligne, évidemment, autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, ceci, évidemment, vous permet de postuler. Donc, voilà. Vous allez taper sur voir comment postuler. Donc, voilà, c'est ça. OK. Comment postuler? Par courriel. Donc, vous voyez, pour postuler, vous allez juste utiliser, évidemment, l'adresse mail, évidemment, de cette entreprise. Béton Provincial, c'est l'entreprise en question. Vous allez copier cette adresse mail comme ceci et vous allez aller dans votre boîte mail à vous et vous allez effectuer la demande d'offre d'emploi. Donc voilà, c'est ça. Vous allez effectuer la demande à partir de votre adresse mail, un peu comme si vous effectuez une demande depuis votre pays. C'est la même chose. Maintenant, il va falloir savoir comment. Il va falloir vous faire constituer un CV canadien professionnel parce qu'un CV mal conçu, évidemment, peut vous discréditer au niveau de l'analyse de votre profil et ainsi qu'une lettre de motivation. Contactez-moi d'ailleurs si vous avez besoin d'un CV assez chargé, assez mieux outillé pour pouvoir postuler et pour espérer justement être retenu par un employeur canadien, pour maximiser vos chances en fait. Je peux vous concevoir un CV assez sophistiqué, assez solide et tout. Donc voilà. Merci les amis, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez surtout pas de m'encourager, hein. Encouragez-moi pour que je puisse vous donner davantage plus d'astuces. Donc, voilà.